Le RIVO, c'est un réseau d'intervenants principalement composé de psychologues. On a aussi des massothérapeutes, des psychothérapeutes qui sont formés dans l'intervention auprès des personnes ayant subi de la violence organisée et qui comprennent les parcours migratoires de ces personnes-là. La plupart des gens qui viennent nous voir au RIVO, ils viennent nous voir parce qu'ils ont vécu une expérience traumatique. Souvent, ils ont vécu la violence dans leur pays, ils ont vécu de grandes injustices. Puis souvent, ça a été répété. Que ce soit une femme qui a vécu de la violence familiale ou un homme gay qui est persécuté, qui est torturé parce qu'il est gay, ils vont aller à la police puis ils vont se faire renvoyer chez eux. Il n'y a aucune protection pour ces gens-là. Donc, ils vont fuir, ils vont réaliser des tours de force pour aller chercher des ressources pour pouvoir avoir les documents que ça prend et les moyens que ça prend pour venir jusqu'ici, ce qui est comme extraordinaire en soi quand on regarde des parcours. D'arriver à Montréal, souvent dans un environnement où on ne parle pas la langue, on ne comprend pas les codes culturels du tout. On doit recréer rapidement une vie, on doit trouver un travail, on doit prendre des cours de francisation. Les stresseurs de l'arrivée vont faire ressortir les troubles psychologiques liés au trauma. C'est dans ces situations-là que je vais référer mes patients au RIVO. La psychothérapie, c'est non seulement le traitement par l'accompagnement, l'écoute, la parole, mais c'est aussi leur insuffler, tu sais, ce feu sacré pour passer à l'action. Notre rôle, c'est d'aider ces gens-là à regagner un sentiment d'être en maîtrise de leur propre vie, d'être capable de mobiliser les ressources internes nécessaires pour se reconstruire. Donc, on les voit rétablir un réseau, puis graduellement se réinstaller. Ce qui fait que ce même processus-là, qui est très lent dans le bureau, on dirait qu'il se passe un peu après ça avec la population, puis ça se réinstalle doucement. C'est un réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée. Ils ne sont pas que la violence organisée. C'est-à-dire qu'avant de vivre ce qu'ils ont vécu, ils ont une histoire. Là-dedans, nous avons des enseignants, nous avons des médecins, nous avons des psychologues, nous avons des travailleurs sociaux. Après ça, c'est des gens à qui on doit permettre justement de passer de la survie à la vie pour qu'ensuite ils puissent contribuer puis qu'ils puissent s'accomplir. Ça prend des conditions et une des conditions, c'est qu'ils puissent retrouver confiance en l'être humain et puis que les personnes les voient justement comme des personnes qui ont un potentiel. On reçoit de temps en temps les échos des gens avec qui on a travaillé. En ayant travaillé avec des centaines, peut-être déjà on touche des milliers de personnes. Le bilan de tout ça est positif à l'extrême même. Il y a de plus en plus de réfugiés qui arrivent au Québec, il y a de plus en plus de réfugiés qui arrivent au Canada. Je pense que le RIVO peut devenir une ressource assez indispensable autant pour les recevoir que pour aider les gens qui veulent aussi leur venir en aide. C'est important que le RIVO puisse avoir les moyens de continuer à faire son travail.